Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment rendre la discipline tellement fun qu'il en devient impossible d'être inconstant. Là, je sais ce que tu vas te dire, la discipline, c'est pas fun, c'est juste de la contrainte, c'est pas du tout attirant, c'est juste de la souffrance. Et en réalité, tu te trompes pas, mais tu vois les choses du mauvais côté. Imaginons que c'est facile d'être discipliné. Tu vas commencer à t'ennuyer, tu vas faire quelque chose que tu arrives facilement à faire, tu vas t'ennuyer petit à petit et tu vas perdre tout intérêt et ça n'aura aucune valeur. Donc, il faut que ce soit toujours un peu difficile, pas insurmontable, sinon ton cerveau ne va pas tenir, mais toujours un peu difficile. Il faut vraiment que tu te dises que la discipline, c'est le terrain de jeu le plus excitant qui existe. Maintenant, on va voir concrètement c'est quoi être discipliné. Parce qu'on s'est mis des fausses images dans la tête, se réveiller à 5 heures du matin, il y en a même qui se réveillent à 4 heures du matin, ou aller courir des centaines de kilomètres comme David Goggins, faire des bains froids tous les jours, etc. Ça, c'est pas de la vraie discipline, ou en tout cas, c'est pas une discipline qui s'applique à tout le monde. Pour moi, être discipliné, c'est tout simplement se mettre en priorité, mettre en place des habitudes qui prennent soin de toi, qui vont te faire évoluer dans la bonne direction et essayer d'être le plus consistant possible. C'est ça, être discipliné. Tu dois faire des choses qui te rendent meilleur chaque jour. Et concrètement, c'est tout simplement une liste d'habitudes que tu vas implémenter dans ta vie et que tu vas essayer de tenir le plus de temps possible. Et le pire dans tout ça, c'est que t'es pas obligé d'en avoir beaucoup. Par exemple, moi, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Les habitudes vraiment primordiales pour moi, c'est le deep work, donc vraiment passer au moins 4, 5, 6 heures dans la journée à être 100% focus sur mon travail et à créer du contenu, créer de la valeur et le partager. Il y a aller à la salle de sport, il y a faire les 10 000 pas minimum par jour. Moi, je les compte pas vraiment en 10 000 pas, je les compte plutôt en calories. Je trouve ça plus pertinent, mais voilà, ça représente 400, 500 calories environ brûlées tous les jours. Boire mes 2 litres et demi, voire 3 litres d'eau. Prendre mes compléments. Et voilà, déjà, je peux tenir tout ça sur une seule main. Et si j'applique tout ça tous les jours avec une grande consistance, je vais avoir des changements et j'ai eu déjà des changements dans ma vie et vous, si vous faites pareil, vous allez avoir d'énormes changements dans vos vies également. Donc si je devais vous donner un plan d'action, ce serait vraiment d'essayer de trouver, allez, pour commencer, si vous êtes vraiment débutant, il faut surtout pas vous surcharger d'habitudes. Donc prenez une grosse habitude ou 3 petites habitudes. Commencez petit, entre 1 et 3, et essayez de les implémenter pendant 1 semaine, 2 semaines. Et dès que ça va devenir un automatisme, dès que ça va réellement s'ancrer dans vos habitudes quotidiennes et que ça va devenir facile, là, vous allez rajouter petit à petit d'autres habitudes. Moi, le premier, je ne peux pas mettre toutes ces habitudes d'un coup. Ça fait énormément de charge. Ça fait énormément de charge physique, énormément de charge mentale pour le corps à encaisser en même temps. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la salle de sport. Parce que l'un de mes problèmes, c'était de devenir un peu plus musclé, de perdre du poids. J'ai commencé par la salle de sport. Ensuite, petit à petit, j'ai implémenté la marche. J'ai commencé à marcher, faire du cardio. Là, en ce moment, j'implémente la course, le running. Mais dès le premier jour, si on me disait, tu vas aller à la salle, faire 10 000 pas et courir 5 km, pas forcément tous les jours, mais voilà, un jour sur 2 ou réparti en tout cas dans la semaine, c'est presque impossible pour le cerveau d'encaisser tout ça. Donc tu vas tenir tes habitudes 3, 4, 5 jours et ensuite tu vas lâcher. Donc choisis des habitudes qui vont te rapprocher de ton plein potentiel, vraiment sur les aspects de ton corps et de ton esprit, principalement pour vraiment te sentir bien avec toi-même dans un premier temps. Et ensuite, tu vas pouvoir implémenter des habitudes où tu vas venir acquérir des choses de ce monde. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis concentrez-vous sur votre corps et sur votre esprit intérieur, votre âme, votre spiritualité, etc., c'est tout simplement se sentir bien dans votre être. Le fait d'être vous rend paisible, vous rend serein, vous rend heureux. Et ensuite, vous allez venir acquérir des choses du monde extérieur, qui est l'argent, les relations sociales, l'intellect, vous cultivez de plus en plus. Toutes ces choses, ce sont des choses externes qui influencent fortement votre vie, dont vous avez besoin énormément. Mais premièrement, sentez-vous bien à l'intérieur de vous. Et j'aimerais apporter une nuance également, c'est que la discipline, c'est pas tenir tous les jours sans aucun jour de repos, sans aucune erreur. Moi, souvent, je vais prendre l'habitude de mes compléments. Je rate parfois un jour parce que j'ai tout simplement oublié, parce que j'ai la flemme, parce que j'ai des compléments à prendre avant de dormir. Parfois, je suis un peu fatigué, je me mets dans mon lit, je les prends pas, alors qu'ils sont là à côté, je pourrais les prendre, je me dis bon, c'est pas grave. Et en fait, si tu t'autorises un peu de lâcher prise, c'est pas grave si c'est seulement un jour, voire 2 jours maximum. Mais il ne faut pas que le fait d'échouer dans tes habitudes devienne une habitude. Donc, on
s'en fout d'être parfait. Personne n'est parfait et on ne veut pas être des robots. On ne veut pas devenir des robots. Nous sommes humains, nous avons des besoins, nous avons des changements hormonaux qui influent sur nos pensées, sur notre physiologie, sur notre psychologie, etc. Donc, on ne veut pas être des robots. On veut tout simplement être consistant dans le temps. Tu ne peux pas performer au maximum tous les jours. C'est tout simplement irréaliste. Mais par contre, tu dois donner ton meilleur chaque jour. Et tant que tu donnes ton meilleur chaque jour, tu pourras toujours atteindre tout ce que tu veux. Absolument tout ce que tu veux dans cette vie. Et si toi, dans ta vie, tu veux avoir tout ce que la vie a à t'offrir, tu veux goûter à tout ce que ce monde peut t'offrir de mieux, donc tu dois essayer d'avoir une vie aussi disciplinée que possible. Parce que la discipline va t'emmener d'un point A à un point B. Le point A, c'est maintenant, c'est l'instant présent, c'est ce que tu as, c'est le point initial. Le point B, le point désiré, rêvé, le point où tu as tous tes objectifs les plus fous, les plus ambitieux. Mais par contre, le point B, il ne faudra jamais l'atteindre. Le but, justement, c'est de ne jamais atteindre le point B. Pourquoi? Imaginons que le point B, c'est d'avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque. Vous allez tout faire, travailler de manière acharnée chaque jour pendant des années, voire des dizaines d'années, pour avoir tout cet argent. Et le jour où vous l'aurez, vous allez perdre tout sens dans vos actions, vous allez perdre sens à la vie, et vous n'allez pas avoir d'autres objectifs parce que cet objectif-là, vous l'avez divinisé, vous l'avez glorifié, vous l'avez vraiment mis sur un piédestal et quand vous allez vous rendre compte qu'au final, c'était pas forcément facile mais c'était atteignable, vous allez perdre énormément sens à la vie. Donc le point B, il doit toujours être repoussé le plus possible et ça doit être vraiment un idéal inatteignable. Sauf que entre le point A et le point B, il y aura plein de petits objectifs et vous devez mettre le plus d'objectifs possible entre ces deux points. Et la discipline va vous permettre d'atteindre tous ces petits objectifs, mais quand même d'avoir en vision votre point B, votre point d'idéal ultime que vous visez à atteindre, mais vous savez que vous n'allez jamais atteindre. Également, j'aimerais donner un autre exemple, mais si vous avez déjà fait du sport dans votre vie, où il y a eu des compétitions, etc., où vous deviez gagner des médailles, tout ça, vous savez que la médaille, le podium, la place de numéro 1 n'a aucune valeur si vous ne l'avez pas vraiment mérité et que vous n'avez pas vraiment mis les actions en place pour l'atteindre. Imaginez, on vous donne cette récompense, je sais pas, par exemple, pour une course de 100 mètres, je dis n'importe quoi, on vous donne cette récompense, on vous dit que vous avez gagné, mais vous savez que vous n'avez pas gagné parce que vous n'avez pas fait la course, parce que vous n'avez pas fait les entraînements pour avoir les compétences de la gagner. Comment vous allez vous sentir? Comme un imposteur, comme quelqu'un qui ne mérite pas et vous n'allez avoir aucun plaisir à avoir ce trophée. Ce qui rend vraiment la réussite des objectifs précieuse, rare, profondément importante, c'est que vous avez mis de l'effort à atteindre cet objectif. Encore une fois, je peux vous donner un autre exemple avec de l'argent. Si on vous donne 1 million d'euros là sur votre compte, vous avez absolument rien fait. Certes, vous allez quand même être content parce que c'est de l'argent, c'est utile, c'est un outil. Vous allez pouvoir vivre sur des années, vous allez pouvoir rendre heureux vos proches, acheter quelques petits trucs. Mais au final, si vous savez que vous ne l'avez pas vraiment mérité, est-ce que vous allez vous sentir bien dans votre vie? Le vrai sens, la vraie satisfaction à atteindre un objectif, c'est la discipline que vous avez mis derrière, c'est la consistance que vous avez mis derrière, c'est les efforts que vous avez mis derrière. C'est se sentir méritant. C'est là où tu vas te sentir bien, psychologiquement parlant. Maintenant, j'aimerais vraiment être clair avec toi. Certes, je donne des conseils parce que c'est ce que j'aimerais entendre et c'est ce que je pense vraiment. Je veux juste partager mes connaissances, mes avis, etc. pour qu'on évolue tous ensemble. Mais je suis loin d'être parfait. Je suis dans le même bateau que tout le monde. Et je pense sincèrement que la vie serait vraiment ennuyeuse et un peu nulle si on n'avait pas toutes ces douleurs, ces souffrances, ces défis à relever, ces épreuves difficiles que la vie met sur notre chemin. Je le pense sincèrement. Parce que il faut des opposés pour que ces opposés-là aient de la valeur. Si le bonheur existait sans que le malheur existe, le bonheur n'existerait pas parce qu'il n'a aucun opposé à qui se confronter. Donc, pour atteindre un état de bonheur total, être épanoui, avoir beaucoup de sens, il faut faire des choses qui font souffrir, qui sont difficiles, qui n'ont pas vraiment de sens. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Ce qui est bien, c'est d'apprendre, de grandir, d'évoluer, d'aller de l'avant, de lire, de se cultiver, de comprendre des choses, de les implémenter, d'agir, de rencontrer des gens, de prendre du plaisir également, de rigoler, d'aller faire
des activités, de courir, de se baigner, de partir à l'aventure, d'explorer, d'aller à la montagne, à la mer, plonger, découvrir des nouvelles espèces, rencontrer des nouvelles cultures, et en même temps évoluer, travailler, trouver du sens dans ce que tu fais, apporter de la valeur aux gens le plus possible. Ah, la vie. Si tu veux que je t'envoie le petit bouquin que je suis en train d'écrire sur trouver du sens à la vie, être discipliné, comprendre le monde qui nous entoure pour avancer dans la bonne direction, tu m'envoies live sur mon compte Instagram qui est dans la bio et je te l'enverrai. C'est encore un brouillon mais il fait 75 pages à peu près, donc ça peut servir. Et si tu as des interrogations, tu veux me parler de ta perte de sens, de ta perte de motivation, que tu te sens mal dans ton corps, que tu ne te sens pas aligné, tu peux également prendre un petit appel avec moi, on en discute et je vois si je peux t'aider. Encore une fois, le lien est dans la description. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu les amis et on se retrouve pour une prochaine. Bisous.